Polémique à l'Assemblée nationale. Effectivement, des élus ont pu remarquer la présence de jeunes filles accompagnées d'adultes qui étaient présents donc pour assister à des débats entre des élus et des ministres, et ces jeunes filles ou les accompagnatrices portaient le voile. Alors forcément, il y a eu des réactions des élus du RN, ça c'est normal, puisque ce sont des gens, pour beaucoup racistes et qui passent leur temps à taper sur les musulmans. Yael Braun-Pivet, elle, a aussi, réagi en disant que c'était inacceptable d'avoir des personnes comme ça portant le voile dans cette enceinte qui est quand même, très symbolique. Effectivement, on le sait très bien, on est, en tout cas sous le coup de la loi de séparation des églises et de l'État. Quand on dit des églises, c'est forcément toutes les religions, et de ce fait, l'État n'a plus de religion et sa neutralité devient une garantie supplémentaire pour l'égalité des citoyens. Donc là, on peut le comprendre, effectivement, que des personnes voilées présentes dans cette enceinte puissent créer une forme de polémique et qu'il y ait de telles réactions. Alors évidemment, aussi, ces news, comme d'habitude, parce qu'ils passent leur temps, matin, midi et soir, à taper sur les musulmans, puisqu'il n'y a que ça, c'est la seule problématique en France, donc ils se sont emparés aussi du sujet. Mais en tout état de cause, pourquoi pas? Effectivement, comme je l'ai dit, tout signe distinctif religieux n'a pas sa place dans une enceinte, notamment comme à l'Assemblée nationale. Alors, à suite de ça, on se dit, bah oui, c'est normal que, voilà, que des politiques, que des gens s'emparent du sujet en disant que voilà, qu'il y a une séparation entre l'Église et l'État et que ce type de comportement, et notamment le voile à l'Assemblée nationale, ça crée la polémique. Sauf que on a eu notamment deux députés, Claude Goasguen et Meir Habib, qui ont porté brièvement, mais ils l'ont fait quand même, pour créer une fois de plus de la polémique, ils ont porté la kippa à l'Assemblée nationale. C'est normal, ça passe. On sait très bien, Meir Habib, c'est vraiment. Alors, il a été qualifié de porc par un autre député de LFI. Cet homme était en train d'être interviewé par les médias et Meir Habib est intervenu d'une manière très violente à l'égard de. C'était David Guiraud, je crois, et il a réagi sur le moment de manière un peu abrupte, mais il l'a traité de porc, et effectivement, c'est un porc. Il faut le dire. Cet homme-là soutient Netanyahou, peu importe ce que fait Netanyahou, les gouvernements, mais ça va, ça passe, sans problème. Netanyahou peut exterminer une population sans problème, Meir Habib valide, et il n'y a pas de souci. Revenons à cette histoire de signes distinctifs qui est portée dans des enceintes comme l'Assemblée nationale, sur ces signes religieux qui sont portés par certains. Donc là, il y a eu la polémique du voile, il y a eu la kippa, et mieux encore, il y a eu cette fameuse fête juive à l'Assemblée nationale, Hanouka. Et ça, c'est pareil. Le grand rabbin de France qui a allumé la première bougie de la fête religieuse juive du palais présidentiel, donc c'était un jeudi soir, c'est quand même hallucinant que même le président de la République, qui doit être garant de la séparation de l'Église et de l'État, fait une chose pareille. Mais on le sait très bien, dans ce pays, il y a un lobbying juif qui est très très puissant, notamment quand le CRIF convoque notamment certains ministres. Je peux vous assurer qu'ils ont une influence puissante en France. On sait très bien que le Mossad est très présent en France. On sait très bien qu'il y a des forces politiques en France juive qui aussi sont très influentes. Et on le voit bien quand on voit la polémique qu'il y a eu avec la kippa. C'est passé normal. À la fête Hanouna, pareil. Il n'y a pas de problème. Imaginez si Macron avait fait une fête musulmane à l'Élysée, mais ça aurait été un truc de malade. Là, ces news, on aurait parlé matin, midi et soir pendant 10 jours ou 15 jours. Une fois de plus, on tape sur les uns pour une problématique qui est réelle, mais quand cette problématique vient, par exemple, d'une autre force comme la religion juive, ça passe normal. Et moi, ça me met en colère. Ça me met en colère. Je suis pour la laïcité, il n'y a aucun problème. Moi, on doit laisser de côté toutes ces influences religieuses dans la sphère publique, dans la sphère politique. Ça n'a rien à voir à faire. C'est une affaire privée, la religion, point barre. Et bien là, malheureusement, ce n'est pas le cas en France. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.